Il est temps de vous informer sur Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Voici les titres. Côte d'Ivoire, vacances saines et ludiques. Le mercredi 11 août dernier a eu lieu à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville l'enregistrement du deuxième numéro de l'émission saisonnière produite par Ecclesia TV dénommée Christ Vacances. Pour cette première édition, l'équipe de production ne sillonnera que quelques paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan. Et puis, hors de nos frontières, Terre Sainte, le plus vieil et unique orgue du monde, a été remis à la lumière. Le chercheur espagnol, historien et spécialiste du Moyen-Âge, David Catalunya, a entamé des recherches sur cet instrument exceptionnel datant du XIIe siècle. On en parle dans cette édition. Ouverte le lundi 2 août dernier à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, la première édition de l'émission saisonnière dénommée Christ Vacances, produite par Ecclesia TV, la télévision catholique de Côte d'Ivoire, se poursuit. Le mercredi 11 août dernier, c'est la paroisse à Saint-Augustin de Bingerville qui a abrité l'enregistrement du deuxième numéro de la production. L'animatrice Roselyne Mobio nous explique le concept de l'émission. Alors, Christ Vacances s'articule autour de 4 rubriques. Nous avons mon message. Mon message, il s'agit de présenter la paroisse. Il faut rappeler que l'émission se déroule avec les enfants, c'est-à-dire la sainte enfance des paroisses du diocèse d'Abidjan. Cette année, nous avons apporté des demandes, mais le diocèse d'Abidjan a répondu favorable, d'où les numéros avec ces paroisses-là. Je pense bien qu'à la saison numéro 2, on va étendre cela sur d'autres diocèses. Alors, nous avons la rubrique Mon message, qui est la première rubrique. Dans mon message, il s'agit de présenter la paroisse et faire une prédication sur le thème de l'année pastorale. Ensuite, nous avons la rubrique Interro-biblique, poser des questions, c'est un concours biblique. On a des questions qui sont dans une corbeille et l'enfant vient et il pioche. Et puis nous avons la rubrique Sketch et talent de chez nous. Sketch, c'est de mettre en scène un fait biblique. Et talent de chez nous, on sait que des enfants, parfois on néglige des enfants alors qu'ils ont quelque chose qu'ils savent faire. Donc c'est laisser, c'est de voir, découvrir les talents que les enfants ont. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qu'on retrouve au cours de cette émission-là. Et puis pour terminer, on a la rubrique ballet et imitation. C'est présenter un ballet, mais c'est uniquement la musique chrétienne. C'est-à-dire prendre le morceau d'un chantre et puis présenter un ballet, faire l'imitation. C'est un peu ça le contenu de cette émission. Donc on invite vraiment toutes les paroisses, on a déjà lancé avec cette première saison, mais l'année prochaine, c'est de voir avec toutes les paroisses des différentes diocèses pour vraiment permettre aux enfants de pouvoir jouer et apprendre en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses on découvre au cours de cette émission. Donc c'est vraiment inviter, demander aux parents et aussi aux différents aumôniers des paroisses de demander aux enfants de prendre part à cette émission. Et notre cri de guerre, c'est Christ Vacances, c'est chic, c'est choc en Jésus. Heureux d'avoir participé et assisté à l'émission, les jeunes de la paroisse haute se prononcent. Merci d'abord à Ecclesia TV d'être venu à Saint-Augustin de Bingerville, la paroisse plus que centenaire. Merci aussi parce que l'émission a été vraiment fantastique, c'était très marrant avec la présentatrice. Nous disons merci et puis nous espérons que l'année prochaine, puisque c'est la saison 1, l'année prochaine, vous serez là pour une autre compétition. Ce matin, nous avons été invités par l'émission Ecclesia TV, Ecclesia TV, qui est venue à Saint-Augustin pour présenter une émission. Et nous avons vraiment aimé l'émission parce que ça a été vraiment ça. La répétition était vraiment difficile, mais grâce à Ecclesia TV, nous nous sommes beaucoup amusés. Et nous avons aimé surtout la présentatrice parce qu'elle a vraiment amené les enfants à... Ils étaient vraiment réactifs et nous avons apprécié l'émission. Et nous disons merci encore à toute l'équipe. Cette émission est la bienvenue. Du fait que dans l'église, il faudrait certaines activités comme ça pour réunir les enfants, leur permettre de s'amuser tout en restant dans l'esprit de Jésus. Dans l'esprit de Jésus. Dans ces différentes rubriques, comme nous avons pu le voir, nous avons vu le théâtre qui a permis aux enfants de découvrir la Bible et aussi de pouvoir mimer une scène. Et aussi le ballet, surtout sur des sons religieux qui nous permettent de faire vibrer et de danser en l'honneur de Jésus. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'accueillir Ecclesia TV. Nous sommes heureux, les enfants sont heureux.
Aujourd'hui, nous sommes bien amusés. Nous avons commencé avec... cette émission a été régie par différents jeux. Les enfants se sont très bien amusés. Nous avons appris beaucoup. Et nous invitons vraiment tous les enfants de la paroisse à suivre Ecclesia TV, à toujours s'amuser et que Dieu bénisse toujours les enfants de la paroisse. Nous souhaitons comme ça qu'on améliore encore. Les enfants qui n'ont pas pu aller à Ozo Vacances chez nous ici ont vécu l'émission comme si c'était Ozo Vacances. Et là nous sommes vraiment contents. C'était Ozo Vacances avec le Seigneur. Soulignons que la caravane du divertissement saint suivra son cours jusqu'à la fin des vacances scolaires 2020-2021. Puis pour terminer, direction la Terre Sainte, le plus vieil et unique orgue du monde, découvert pour la première fois par archéologie à Bethléem dans la basilique de la Nativité, au début du XXe siècle, a été remis sous les projecteurs par l'Espagnol David Catalunya. Ce chercheur historien et spécialiste du Moyen-Âge a récemment entamé des investigations sur cet instrument exceptionnel datant du XIIe siècle. Les détails avec Morel Poti. Chercheur, historien et spécialiste du Moyen-Âge, l'Espagnol David Catalunya a entamé des recherches sur le plus vieil et unique orgue du monde ainsi que sur le carillon de cloche. Découvert par archéologie à Bethléem dans la basilique de la Nativité au début du XXe siècle et conservé à Jérusalem par les franciscains, le docteur en musicologie est venu approfondir ses recherches sur cet instrument exceptionnel datant du XIIe siècle. Ce orgue unique au monde est une découverte historique et une réelle chance qui va permettre aux chercheurs de combler une lacune de près de 5 siècles dans le domaine chrétien. C'est le seul orgue de l'époque qui a été préservé dans un état de conservation incroyable. L'histoire de cet orgue est probablement qu'il a été apporté en Terre Sainte par les croisés français et qu'il a été utilisé pendant près d'un siècle dans l'église de la Nativité jusqu'à l'une de ces invasions musulmanes à la fin du XIIe siècle. Muslim invasions in the late 12th century. So the organ was removed in order to protect them from devastation. L'orgue a donc été retiré afin de le protéger de la dévastation et peut-être dans l'espoir qu'il puisse être réutilisé un jour. Il s'est donc comme figé dans le temps, car il a probablement été enterré sous terre dans une caisse en bois afin de le protéger. Introduit dans l'église chrétienne latine au Xe siècle, l'orgue était un artefact très important dans la culture occidentale. Cependant, jusqu'à cette découverte, nous n'avions pas de preuves matérielles de ce stade précoce de développement des orgues au sein de l'église chrétienne avant le XVe siècle. Nous sommes donc très proches des origines de cette tradition musicale et technologique. C'est pourquoi il est si important d'étudier et de comprendre comment l'orgue a été introduit dans l'église, puis adapté aux besoins des rituels latins à l'intérieur de l'église, de sorte que l'instrument s'est transformé. Et c'est ce que nous étudions. En partenariat avec la custodie de Terre Sainte, cette étude devrait également approfondir les connaissances de l'histoire musicale du Moyen-Âge. Cet orgue sera présenté dans le Terra Santa Museum et le comité scientifique est particulièrement heureux de pouvoir avoir ce partenariat avec David Catalunya pour mieux connaître cet orgue, de façon à mieux le présenter dans le musée et de façon à pouvoir contribuer également à la connaissance de l'histoire musicale du Moyen-Âge. Ce projet de 5 ans, encore à la phase préparatoire, devrait aboutir à la reconstruction complète de cet orgue David Catalunya, docteur en musicologie. C'est un long processus de reconstruction, car nous devons reconstruire les techniques de fabrication, reproduire les tuyaux de la même manière qu'ils étaient faits au Moyen-Âge, afin de reproduire et reconstruire l'orgue complet, pour que nous puissions l'entendre à nouveau. Cette revue d'actualité est terminée. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.